Ah, parce que vous pensez que c'était fini, là? Là, je crois que c'est bon, je pense qu'on y est. Bon, bah du coup, tout ce que vous venez de voir là, c'est pour vous. Évidemment, ce sera pas pour une personne, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Surtout que bon, on a quand même 4 ou 5 souris, on a 2 ou 3 casques, il y a plusieurs tapis de souris, plusieurs écrans. Bon, moi, quand je peux, voilà, ralasse un petit peu tout le monde, je ralasse tout le monde. J'aime pas juste faire gagner une personne. Et là, bon, bah comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de produits qui ont été fournis par Asus ROG. Merci beaucoup à eux. Il y aura, à mon avis, genre 6 ou 7 gagnants, un truc comme ça. Je le dis tout de suite, c'est pour n'importe quel pays francophone. Que ce soit Belgique, France, Suisse, Québec, le Maroc ou quoi, l'Algérie. Tant que c'est du francophone, tant que ce sont des gens qui suivent la chaîne, c'est ok. Certes, si ça tombe sur quelqu'un de là-bas, ça peut coûter très cher en frais de douane, en frais de livraison, tout ça, mais bon, je m'en fous. Durant tout le mois de décembre, j'ai fait plein de vidéos sponsorisées qui étaient rémunérées avec de belles sommes et tout, donc voilà, je peux clairement me le permettre de vous envoyer des cadeaux comme ça à l'autre bout du monde s'il faut. Tant que ça reste un pays francophone, nique les frais, on s'en fout. La seule chose, c'est que ces cadeaux vont être envoyés à partir de février seulement. Pourquoi? Parce que début janvier, je vais prendre des vacances pendant un petit moment, et parce qu'ensuite, j'ai pas mal de choses à faire. Donc ce sera envoyé à partir de février, voire mars pour les plus gros. Par exemple, un PC pareil qui pèse 30 kg, hein, dans un ROG Helios, il faut bien le sécuriser, il faut prendre des mesures de précaution avant de l'envoyer. Donc voilà, ce sera envoyé courant février-mars pour les gagnants. Mais t'arrêtes de bugger toi? J'ai ma bandelette là qui bug, je sais pas pourquoi. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors avant de vous parler voilà, de comment procéder pour gagner tout ça, je vais un petit peu vous passer en revue les produits, un petit peu vous les montrer, leurs spécificités, voilà. Je vais pas non plus faire des reviews super complètes sur chaque produit, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à présenter, et je pense que si je vous parle d'absolument tous les points en vous donnant mon avis, la vidéo risque de durer une demi-heure et ça va être un petit peu chiant. On va commencer par les souris. Ici j'ai donc la ROG Keris Wireless, c'est une toute nouvelle souris de chez Asus ROG. C'est une souris qui a pour particularité d'être sans fil, d'être super légère, et qui a 3 formes de connectivité possibles, donc le wireless, le Bluetooth et le filaire. Les possibilités de la brancher en USB Type C pour la recharger et également pour l'utiliser. Donc ce qu'elle a particulier cette souris, c'est que déjà elle a une bonne prise en main. Bon, elle est assez simple, mais voilà, elle se prend bien dans la main. Elle est vraiment très très légère. Franchement, c'est étonnant qu'une souris sans trou nulle part comme le font les autres soit aussi légère. Elle est pourvue de patins qui ont été faits par ROG. C'est des patins qui glissent vraiment bien. Au niveau du design, elle est pas mal du tout. Elle est plutôt jolie. Il y a moyen de personnaliser un petit peu les petites touches de raccourci. Ici, voilà les petits clics, vous pourrez les remplacer par d'autres en noir ou en gris. Et ouais, elle a plutôt une belle gueule. Hein. Elle est plutôt simple mais jolie. Et en plus de ça, bah évidemment, on a un petit peu de RGB dessus pour plus de performance en jeu. Souris suivante, la ROG Impact 2 Wireless. C'est donc la nouvelle version de la Impact 2 mais wireless, on s'en file. La Impact 2 déjà c'était une souris avec des clics vraiment très très réactifs. Moi vraiment c'est ce qui m'avait impressionné sur cette souris, c'est que le clic est vraiment ultra réactif. Il suffit d'à peine le toucher, il est super sensible. Donc là bah on est nouveau sur une souris qui peut convenir à n'importe quel type d'utilisation, mais on va dire qu'elle peut apporter de gros avantages pour les FPS vraiment pour sa réactivité. On a le nouveau 5 boutons programmables, un capteur super sensible qui peut monter jusqu'à 16 000 dpi. Elle est fournie avec sa petite clé USB ici, son petit dongle USB pour la brancher en sans fil, mais vous pourrez également la brancher en USB Type C, soit pour l'utiliser en filaire, soit pour la recharger tout simplement. Et à savoir que les switches qui se trouvent dans les clics sont donc des switches home run qui sont remplaçables, ça c'est nouveau cool. Ça allonge la durée de vie de votre souris vraiment, voilà, si vous avez un problème de clic ou quoi, bah, vous pouvez vous contenter de changer les switches au lieu de changer toute la souris. Et on passe à la suivante qui est la plus haut de gamme de tout le lot, la ROG Chakram. Souvenez-vous, je vous l'avais présenté il y a quelques mois dans une vidéo, la version sans fil. Vous pouvez voir la vidéo en cliquant ici, je l'avais testé il y a quelques mois et j'avais quand même eu un assez bon avis dessus. Une souris qui possède un joystick et du coup qui apporte une nouvelle expérience de jeu. Donc chose qu'on retrouve sur cette souris, bon c'est la version filaire cette fois-ci, ce qui la différencie déjà de la version sans fil, logique, mais en plus de ça, elle est un petit peu plus légère étant donné qu'on n'a pas toute la mécanique sans fil dedans. Et en plus de ça, on va avoir un temps de réponse vraiment super réduit. Il est inférieur à 1 milliseconde. Et là, pareil, on a vraiment des clics qui sont très très réactifs, presque autant que la Impact. On retrouvera donc le fameux joystick sur le côté gauche de la souris ainsi que les deux raccourcis. Et si je ne me trompe pas, les patins de la souris, cette fois-ci, ce ne sont pas les patins en ROG, mais des patins en polytétrafluoréthylène. PTFE, voilà, pour ceux qui ont oublié, parce que bon, on sait tous que ça veut dire polytétrafluoréthylène, on l'a appris à l'école quand on avait 6 ans. Mais il y a probablement des gens qui ont oublié, hein. Moi pareil, voilà, ça fait 10 ans que je suis pas allé à l'école, bon bah forcément je suis devenu un peu con, c'est pour ça que je suis youtubeur. On peut de nouveau observer sur cette souris un petit RGB plutôt sympa, plutôt mignon. Et bon bah du coup voilà le fameux autre joystick, hein, puisque cette souris c'est vraiment sa particularité, c'est le joystick. Et donc voilà, ici on a une souris qui est légère, qui est filaire, qui est réactive avec son temps de réponse qui est comme je l'ai dit inférieur à 1 milliseconde. On a des clics qui sont réactifs et qui sont changeables également, ils sont fournis avec. Et alors le joystick vous pouvez choisir de le placer ou non, vous avez un petit cache ici qui peuvent venir vous permettre de le recouvrir. Du coup je trouverais ça un petit peu dommage d'acheter une souris parce qu'elle a un joystick pour au final enlever le joystick. On passe à la suite, ici on a un tapis de souris, c'est le ROG Scabard 2, ok, désolé pour la référence, je connaissais pas. Hein. Il est grand, il est étanche, enfin il est même imperméable. Lors d'un dimanche j'avais unboxé certains de ces produits, voilà pour les voir vite fait, j'avais ouvert le tapis, j'avais fait tomber un petit peu d'eau dessus et cette eau avait fini par retomber sur ma moquette et sur mes chaussettes. Mais donc voilà, c'est un tapis de souris XXL,
il est grand, il y a moyen de mettre clavier et souris dessus et même d'autres choses parce qu'il est vraiment grand. Il est majoritairement noir avec ici des petits dégradés en rouge, c'est plutôt joli, et puis le logo ASUSRoG évidemment. Hein. Je vais pas m'attarder trop dessus, hein. Ça reste un tapis, ça reste un accessoire un peu secondaire dans un setup, même si quand même important. Le second tapis, lui, il est un petit peu plus particulier. C'est toujours un tapis qui est assez grand mais pas en longueur, lui c'est plutôt un tapis qui est grand en hauteur. Genre il y aura moyen de bien manipuler votre souris dessus mais pas d'y poser votre clavier. On est sur le ROG Balteus QI qui m'avait été envoyé ici par ASUSRoG il y a bien longtemps et que je n'avais pas encore présenté. Et l'antidérapant ici il fonctionne tellement bien que j'arrive même pas à enlever le sachet. Donc on est sur un tapis de souris, on n'est pas sur un tapis de bureau qui est assez grand niveau format. Et alors QI pourquoi? Tout simplement parce qu'il possède la recharge à induction. Il y a moyen de charger la souris en la posant dessus. Bon, ce sera pas sur toute la surface du tapis, ce sera exclusivement ici. Mais du coup ouais, votre souris sans fil, quand vous ne l'utilisez plus, vous la placez ici, vous vous barrez, vous faites ce que vous voulez, elle se recharge toute seule. Ça c'est très cool. Donc si vous voulez le rétroéclairage et le port d'alimentation, faut déjà brancher 2 câbles. Bon, et le truc c'est que du coup pour bénéficier de la recharge QI, voilà la recharge à induction, il va falloir brancher un 3e câble ici. Après ce que vous pouvez faire c'est brancher voilà le câble d'induction directement sur ce câble là et vous n'aurez plus qu'à brancher ces deux là. Mais j'imagine qu'il faut que la batterie tourne indépendamment pour pouvoir bien recharger la souris. En tout cas c'est cool, le concept j'aime bien. En plus de ça bon, le tapis comme je l'ai dit il est rétroéclairé, hein, il est RGB et ça reflète directement les couleurs sur votre bureau, c'est très joli. Il a une surface antidérapante, il ne bouge vraiment pas, je vous assure que le truc ça bouge pas. Sauf si vous y mettez tout votre poids, mais bon je pense que vous faites pas ça hein, quand vous jouez avec votre souris, sinon c'est que vous êtes bizarre. Et du coup il y a certaines souris ASUSRoG qui sont compatibles. Faut bien faire attention à ça parce que c'est pas toutes les souris qui sont compatibles au QI. Hein. Généralement c'est indiqué sur la souris, sur la boîte là par exemple la ROG Chakram Wireless elle est compatible au QI, mais toutes les souris ASUSRoG ou même les autres disponibles sur le marché ne sont pas QI. Un autre objet, le ROG Strix Scope RX. C'est donc une petite update du Strix Scope. Vous pouvez le voir ici également. J'ai sorti une vidéo dessus il y a quelques années, il y a genre 2 ans je crois. Je l'avais fait gagner en plus pour Noël. C'est marrant que je refasse regagner cette version là de nouveau pour un Noël. Bon, même si Noël s'est déjà passé, vous m'avez compris, hein, c'est la période de Noël. Et la particularité de ce clavier, c'est les switches RX de chez ASUSRoG qui sont vraiment sympas. J'avais fait un petit test dessus et c'est vrai que ce sont des switches qui sont vraiment très fluides, qui sont super smooth, qui sont très linéaires. En plus de ça, le switch en dessous, il prend vraiment toute la surface de la touche, donc elle est vraiment super bien équilibrée. C'est pas genre un switch qui tient juste le milieu. Du coup, on va pas avoir des switches qui balancent un petit peu sur les côtés. Non, on a vraiment un switch qui est très stable, qui est très droit. Et c'est vrai que la frappe est quand même assez agréable. Moi, au premier essai, voilà, ça m'a pas surpris de ouf parce que j'ai déjà testé pas mal de claviers, dont certains qui ont des switches plus ou moins similaires. Ce ne sont pas les mêmes évidemment, ils sont bien différents. Mais du coup, ouais, ça m'a pas spécialement impressionné non plus, mais c'est très agréable. Il faut le dire, ces switches sont vraiment cool. On a un rétroéclairage ici, un RGB qui ressort plutôt bien. Vous le verrez peut-être moins vous avec les spots et tout, mais en tout cas, il ressort très bien. Ça explose pas non plus la rétine, mais c'est vraiment super propre, c'est vraiment super quali. Et alors, vous pouvez le voir ici, la frappe de la touche, elle est vraiment super active, elle est légère en même temps. Non, c'est vraiment chouette. On passe à la suite pour vous présenter tout le reste. Je vais avoir besoin de ça, un support de casque. Et pas n'importe lequel, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit du ROG Throne QI. Donc le Throne, pourquoi? Parce que voilà, il porte des casques de roi. Parce que vous allez voir que sur ce stand de casque, on va pas mettre n'importe quel casque. On a un stand qui est RGB, qui est très joli. Vraiment, moi je le trouve joli. Peut-être un petit peu haut, mais bon, c'est pas bien grave, puisque ce qui est important, c'est quand même qu'il ne prenne pas trop de place en surface sur le bureau. Ici, on a quelque chose qui est juste haut, c'est pas très grave. Puis au moins, vous êtes sûr que peu importe la taille de votre casque et son format, il sera bien mis dessus. Donc Throne QI, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a la recharge à induction dessus. Bon, pas pour recharger votre souris, mais ici en l'occurrence votre smartphone. Donc il est alimenté par un secteur que vous allez brancher sur une prise, par une prise USB, et une fois que c'est fait, voilà, vous posez votre téléphone dessus, et si votre smartphone il est compatible à la recharge sans fil, il va se recharger du coup grâce à ce socle. C'est un petit peu gadget, c'est une option en plus, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. En plus de ça, il existe une version non QI, sans la recharge induction, donc voilà, si vous n'avez pas envie de payer un peu plus, du coup voilà, vous avez cette autre version qui ne dispose pas du QI, et qui est moins cher. Donc bon, ici on est sur un support qui est full plastique, il n'y a pas de métal dedans, mais qui est quand même plutôt solide. Au niveau de la gueule, il est beau. Bon, le seul truc c'est que ici ça prend toutes les traces de doigts, et ça c'est parce que je suis en train de le manipuler et qu'on le sait, moi-même si j'ai pas les mains sales, je laisse des traces de doigts en continu. Quoi que je touche, vous avez mes empreintes digitales les potes. Et du coup dans les casques on en a plusieurs. On a tout d'abord le ROG Strix Go, voilà, qui avait été présenté il y a quelques mois. C'est un casque sans fil qui est sympa, qui est léger, qui a une allure de casque sans fil de rue, hein. Il a pas spécialement un look gamer, même si au final c'est un casque gamer en quelque sorte, puisqu'on peut l'utiliser sur PC, on peut l'utiliser sur console, on peut le brancher sur la Switch, étant donné qu'on a une petite connectique en USB type C ici. On peut également le connecter sur smartphone, du coup, et ça en fait un casque vraiment très nomade, très hybride. Très bonne qualité audio, c'est un son ARS dedans, de très belle finition. Vraiment, que ce soit la qualité de l'arceau, ou même les oreillettes, ou même le plastique qui est utilisé, il est vraiment très bon. En fait, ce casque, ça a été le premier casque micro de chez ASUSRoG à bénéficier de la réduction de bruit ambiante. Bon, là pour le coup, voilà, je vais pas mentir, c'était pas une énorme réussite dans le sens où le son, ça fonctionnait très bien. Je veux dire, vous pouviez être dans la rue avec un tracteur, avec un camion, avec tout le bordel possible. Je l'avais testé à la PGW, on n'entendait rien. Mais par contre, ça compresse de fou la qualité sonore, la qualité du micro. Et même la qualité du micro de base, elle était pas incroyable. On va dire que sur ce point-là, le micro, c'était un petit peu décevant, mais autrement, c'est un très bon casque. Moi, clairement, ce casque, je l'utiliserai pas pour sa réduction de bruit ambiante ou même pour le micro, mais juste parce que il est hyper nomade en fait. Il y a moyen de le plier super facilement. On a une petite trousse de rangement qui est fournie avec tous les accessoires. Sur la tête, il tient bien. Il est vraiment cool. À ce niveau-là, il est vraiment top. La seule chose, c'était le micro, mais en dehors de ça,
ça, c'est vraiment un super bon casque. Lui, je peux apporter un avis dessus parce que ça fait quand même plus d'un an que je l'ai à la maison. Deuxième casque qu'il me tardait de recevoir, c'est le ROG Delta S. Comme vous le savez, moi je suis un très grand fan du ROG Delta. J'avais fait une vidéo dessus à l'époque où je l'avais reçu pareil, il y a 2 ans. Je l'avais fait gagner ici aussi en même temps que le clavier ROG Strix Scope. On est cette fois-ci sur un casque qui lui est vraiment PC. Bon, c'est également de l'USB type C, donc pareil, vous pouvez le brancher si vous voulez sur smartphone et sur Switch. Au niveau physique, il y a quelques petites différences, mais surtout au niveau de l'aspect. Bon, il y a quand même une petite différence de poids. Il est aussi un petit peu plus léger que le ROG Delta, même si c'est pas non plus flac comme différence. Et sinon, on va toujours retrouver ce beau contour, ce beau liseré en RGB avec le petit logo ici. Moi, je trouve ça tellement magnifique. Ici, le petit cache sur l'oreillette, il n'est plus gris comme sur le ROG Delta, mais il est noir avec une texture un petit peu carbone. C'est plutôt joli. On va dire que physiquement, je le préfère quand même au ROG Delta de base, ou d'éteindre les rétroéclairages. Vous avez aussi un autre mode qui va fonctionner en fonction du son. Pareil, bonne prise sur la tête. Il est cool, il est léger, il est vraiment, il y a rien à lui reprocher à ce niveau-là. On retrouve de nouveau un son ARS dessus. À savoir également qu'il est équipé d'un quad DAC. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le ROG Throne possède aussi un DAC. Il y a une petite entrée de jack ici, ça veut dire que vous pouvez brancher un casque en jack dessus, comme le ROG Delta Core ou quoi, qui va le convertir et vous aurez un meilleur son. Donc voilà, celui-là, sachez que vous aurez une petite review beaucoup plus complète dessus dans les mois à venir. Et ça fait plaisir, putain. Alors, dernier casque, mes amis, le ROG Theta 7.1. Là, clairement, je pense que vous pouvez le voir directement sur la boîte. On est plus sur du petit joueur du tout. On est, mesdames et messieurs, sur déjà un casque qui est très imposant, qui est très gros. C'est pas quelque chose dont je suis fan, les énormes... Pas vous mentir, c'est pas non plus quelque chose dont je suis ultra fan, les énormes casques, parce que du coup, bah, ça prend de la place sur la tête. C'est très gros, hein, vraiment, voilà, je le mets là. Je vais pas aller jouer à Microsoft Flight Simulator, là, c'est un gros bébé. Mais disons que pour tout ce qu'il y a dedans, et surtout pour le fait qu'il embarque bah, un vrai système de son 7.1, j'ai de nouveau un diplodocus dans la gorge, là, qu'est-ce qui se passe ? Faut que je boive de l'eau. Et j'en peux plus là, ça fait presque 2 heures que je tourne cette vidéo, je suis KO. Je dis donc, vu tout ce qu'il embarque et surtout un système de son 7.1 et un vrai système, c'est pas du virtual surround ou quoi, là c'est vraiment du vrai 7.1, il y a vraiment un vrai système 7.1 qui est disposé dans ce casque et c'est très rare sur les casques gaming. Vu tout ce qu'il y a dedans, son ARS 7.1, c'est normal qu'on se retrouve avec un casque aussi gros. Il y a la possibilité de le brancher aussi bien sur PC que sur smartphone ou de nouveau sur la Switch ou même sur une tablette ou quoi, à partir du moment où vous aurez un USB-C, cette fois-ci on a un adaptateur pour le brancher directement en USB sur le PC. Ici l'arceau c'est du plastique mais ici la broche c'est du métal, ici c'est du métal. Les coussinets, bon bah c'est les mêmes que pour le ROG Delta mais en plus grand. À savoir que vous en avez des de rechange complètement en mousse avec dans la boîte. Ici on est sur du simili-cuir. Le son de ce casque est vraiment très bon pour moi. Il est presque parfait. La seule chose c'est bon bah le micro qui voilà n'est pas incroyable. Et puis les deux câbles ici, bon bah on sait pas faire autrement vu que c'est du 7.1 mais je les trouve un petit peu dérangeants. Enfin ils sont un peu dans le chemin. Généralement on a qu'un câble qui tombe sur le côté. Là ici on a un câble qui est un petit peu coudé, un petit peu tordu ici sur le torse. C'est pas la mort mais c'est pas non plus super agréable. Et je suis con, je viens de me rendre compte que j'ai rangé le stand ROG Throne alors que j'aurais pu le mettre dessus. Je vais d'abord vous montrer la boîte mais il est actuellement hors de sa boîte. On est donc sur le ROG Swift 360, c'est le fameux écran 360 Hz. Il y a eu pas mal de débats sur ce genre d'écran, sur son utilisation, sur ses fonctionnalités, son utilité. Est-ce que c'est utile ou non d'avoir 360 Hz sur un écran? Ça, je vais vous y répondre très prochainement parce que je vais faire une vidéo où je vais vraiment beaucoup détailler cet écran. Faut savoir que cet écran, il est fourni avec son socle déjà que vous pouvez poser sur le bureau, mais aussi une petite attache qu'on va venir fixer directement ici sous le bureau. C'est vraiment super pratique. C'est un peu comme les Keylight. Il n'y a pas de pied qui prend de place sur le bureau. C'est directement comme ça. C'est génial. Donc, écran 25 pouces, dalle IPS fast non incurvé, 1 milliseconde de temps de réponse et alors son taux de rafraîchissement de 360 Hz, c'est vraiment énorme. Donc est-ce que c'est utile d'avoir un écran avec un taux de rafraîchissement aussi élevé? C'est une question à laquelle je réfléchis, que j'étudie depuis quand même quelques semaines. Il y a quelques semaines que j'ai cet écran à la maison et que je bosse dessus pour faire une grosse vidéo qui va sortir bientôt. Vraiment, je vous donnerai tous les détails sur cet écran, pourquoi 360 Hz, à qui ça va servir, comment, quand, même les fonctionnalités qui sont intégrées parce qu'il y a des trucs qu'on retrouve nulle part ailleurs que sur ces écrans-là. Faut savoir qu'on a la version QNR et non QNR de cet écran. Ici, c'est la version QNR. Dedans, il embarque une technologie Nvidia en fait qui permet de mesurer vraiment le taux de réponse entre la souris et les... Enfin, c'est un truc de fou. Bref, je vais pas vous donner trop de détails sur cet écran dans cette vidéo parce que sinon la prochaine vidéo qui sortira dessus n'aura plus aucun intérêt. Mais en tout cas, il est cool, il y a moyen de le lever de haut en bas, il y a moyen de le tourner à la verticale, du coup de l'incurver d'avant en arrière sur les deux axes. Ici aussi comme ça sur les côtés. Mais ici voilà, ce socle qui vient se fixer directement au bureau, ça je trouve ça nickel, je trouve ça génial. Je vous le montre ici et au passage pour admirer tout le bordel qui est par terre avec toutes les boîtes que j'ai utilisées aujourd'hui. On a cette partie qui est RGB normalement. Bon là je ne l'allume pas, ça je vais pas vous spoiler, je vais tout vous garder pour la prochaine vidéo. Mais là comme vous le voyez, il suffit d'attacher la pince ici et enfin c'est terrible. Ça c'est vraiment un des trucs que j'apprécie sur cet écran et que je pense qu'il devrait être sur tous les écrans, c'est que voilà, fini le pied en fait au bureau, là, pouvoir l'attacher comme ça, c'est extra, c'est terrible. Oui, on voit un écran avec une dalle 360 Hz et moi la seule chose qui m'intéresse c'est le pied. Écoutez, on n'a pas tous le même centre d'intérêt, hein. Voilà, vous êtes joueur pro FPS, vous adorez 300 Hz, c'est bien, moi j'adore les trucs qui prennent pas trop de place sur le bureau. En plus les câbles ils peuvent passer par là et tout, c'est incroyable. Bref, bah cet écran aussi il sera à gagner. Info supplémentaire également, bon, si vous connaissez l'écosystème ROG, vous devez la connaître cette info, mais pour ceux qui ne connaissent pas, faut savoir que tous les périphériques que je vous montre là, tous
les objets, tous les produits sont compatibles Aura Sync, qui est donc le système de synchronisation du RGB d'Asus ROG. Et là, ce que je vous montre pour un petit peu illustrer ce qu'on peut faire avec Aura Sync, c'est mon PC. Souvenez-vous, je me l'étais fait il y a quelques mois en collaboration avec Intel, Asus ROG, Corsair, et j'avais fait appel à Hemisphere pour la vitre. Et il tourne en grande partie sous Aura Sync, donc voilà, c'est l'une des choses qu'on peut faire avec. Et d'ailleurs, petite info pour ceux qui regarderont cette vidéo, tant pis pour les autres, mais ce PC sera à gagner en 2021. J'ai l'intention de m'en faire un nouveau courant février-mars, une bonne grosse brutasse, et du coup, je ferai profiter celui-ci à l'un de vous. En attendant, aujourd'hui, il y en a un autre qui est à gagner, je vous le présente tout de suite. J'avais promis que j'allais vous le faire gagner parce que voilà, je l'avais reçu de la part de ROG et d'AMD, et bon, ayant déjà mon propre PC, que j'allais pas changer pour celui-ci, j'allais pas faire le gros connard égoïste et garder ce PC pour moi. Donc voilà, je vous avais promis que j'allais le faire gagner. Le seul truc, c'est que je voulais le tester encore un petit moment pour pouvoir essayer un petit peu le processeur qu'il y avait dedans. Et bon, voilà, ce PC, je m'en suis bien servi, j'ai fait des tests avec, mais je n'en ai plus besoin, donc c'est le moment de vous le faire gagner avec tout ça. Cette fois-ci, bon, ça va pas se passer que sur Twitter parce que j'ai lu vos commentaires, j'ai entendu vos appels, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Généralement, quand tu fais une collaboration avec des marques, surtout si c'est sponsorisé, c'est eux qui te demandent, voilà, on aimerait bien que tu le fasses sur cette plateforme, le concours et tout, donc il faut faire avec. Mais pour le coup, cette fois-ci, ça se fera sur Glim. Vous allez le trouver dans la description. Donc sur Glim, c'est assez simple en fait, vous pouvez participer soit via Instagram, soit via Twitter, via YouTube en cliquant bêtement sur visiter la chaîne YouTube ou quoi. Je vais pas vous demander de vous abonner parce que ça je trouve ça un peu voilà. J'ai pas l'intention de demander aux gens de s'abonner juste pour le concours parce que je sais que c'est des abonnés fantômes, des mecs qui vont venir, ils vont plus jamais revenir et je veux pas de ça sur ma chaîne. C'est quand même de gagner des abonnés de façon legit, donc bon, j'évite. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités de gagnants. Donc voilà, il y aura 7 gagnants, évidemment un gagnant par pack. Et alors à partir du moment où vous êtes francophone, peu importe. En tout cas, je ferai de mon mieux. Bon, vu les circonstances actuelles avec voilà la pandémie, tout ça, c'est peut-être plus compliqué, donc il se peut que des colis que vous recevez dans très longtemps. À partir du moment où vous habitez loin, ça peut devenir compliqué, mais en tout cas, je ferai de mon mieux. L'argent là pour le coup, ce sera pas un problème. Comme je vous ai dit, j'ai fait des placements produits, enfin j'ai fait des sponsoring durant tout le mois. Donc niveau budget, si vous habitez loin, on fera au mieux pour vous envoyer tout ça. Ça prendra peut-être juste du temps. Donc voilà, le Glim se trouve dans la description. Vous avez 15 jours pour participer. Bref, mes petits potes, écoutez, moi je vous souhaite un bon réveillon, une bonne année, puisqu'on va pas se voir entre temps. Je vais prendre quelques jours de vacances. En attendant qu'on se retrouve, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.